Salam la famille, c'est moi Max Maroc, on a plein de vidéo, mes pronostics pour la Coupe du Monde, quelle équipe je vois gagner la Coupe du Monde, quelle équipe, quelle nation va faire quel parcours. Nous allons faire ça de suite. J'espère que la vidéo vous plaira. On est parti. Alors groupe A, on va commencer. Mexique, Afrique du Sud, Tchéquie et Corée du Sud. En 1, je verrai bien le Mexique. Ensuite, la Corée du Sud, le Mexique qui joue chez eux. Et à mon avis, ils auront... on voit souvent que les nations qui sont organisateurs sont souvent un peu favorisés par l'arbitrage, mais ils seront aussi chez eux. Au niveau du climat, ils seront avantagés, ils auront l'habitude et tout. Corée du Sud, une très belle équipe avec Heung-min Son, Lee Kang-in, Kim Min-jae. On les a souvent vus dépasser les phases de poule lors des dernières éditions. Et je pense qu'ils pourront faire un beau parcours. En 3, Afrique du Sud et en 4, Tchéquie. Alors l'Afrique du Sud, je crois leur dernière participation, ça remonte à 2010 quand ils l'ont organisé. Là, ça fait depuis deux éditions de la CAN, je crois. Ils font un beau parcours. Franchement, très solide, très belle équipe, très belle nation. Ils ont beaucoup de bons joueurs locaux comme Mokoena et Rob Williams. De très bons joueurs. Là, un défenseur central, si je ne me trompe pas, et l'autre gardien. De très bons joueurs à surveiller pour cette Coupe du Monde. Groupe B. Bosnie-Herzégovine, Qatar, Canada, Suisse. Alors là, pour moi, le Canada, comme ils jouent chez eux, ils ont des bons joueurs, Alphonso Davies, Jonathan David, Buchanan. Ils ont de bons joueurs. Moi, je pense qu'ils peuvent faire un truc. L'arbitrage aussi, peut-être ça pourrait leur favoriser, mais ils peuvent faire un truc. La Suisse, pour une dernière, peut-être, je suis pas sûr. S'il peut faire, ce serait incroyable pour moi s'il peut la faire. Shaqiri peut faire cette Coupe du Monde, elle, ça serait incroyable. Je crois elle est sortie, il faut que je regarde s'il a été pris ou si après sa retraite internationale. Shaqiri, Granit Xhaka, Sommer, de très bons joueurs. On les voit souvent faire des beaux parcours. À l'Euro, ils font des beaux parcours, franchement. Je pense qu'ils peuvent finir deuxième. Ensuite, Bosnie et Qatar. La Bosnie qui ont Edin Dzeko et le Qatar, on les a vus, c'est pas une grande nation. Groupe C, Haïti, Écosse, Maroc, Djimal Maghreb et le Brésil. En 1, vraiment, pour moi, le Maroc, ils peuvent vraiment finir facile premier. On a des bonnes équipes, on a une équipe pour gagner la Coupe du Monde. Après, est-ce qu'on va la gagner? Je sais pas. Ce sera au fur et à mesure de la compétition, les tirages en huitième, en 16e, en quart. Et là, on va savoir si on va la gagner selon les nations. En deuxième position, le Brésil. Brésil, le retour de Monsieur Neymar da Silva Santos Junior. Neymar, franchement, je suis super content qu'il a été pris. Franchement, incroyable Neymar. Il a été pris avec le Brésil. Ils ont de bons joueurs comme Matheus Cunha, Neymar, Casemiro, Marquinhos, champion d'Europe avec le PSG, Beraldo aussi. De très bons joueurs. Franchement, moi, je pense que le Brésil, ils peuvent aller faire un très très bon parcours. Ça faisait depuis 2014, je crois, ils sont. Ouais, 2014, ils sont partis en demi-finale ou quart. En tout cas, là, ça fait longtemps qu'ils sont plus partis en demi-finale. Ensuite, je verrai l'Écosse de Scott McTominay et certains de Scott McTominay, McGinn, je crois. Non, non, non. Oublie de McTominay et Aichi en quatrième. Groupe D, Turquie, États-Unis, Australie et Paraguay. Les États-Unis, hein, avec Pulisic, à mon avis, vont être un peu avantagés par leur climat, par leur arbitrage et tout. En deux, Turquie de Kenan Yildiz, Arda Güler, ils ont de très bons joueurs, ils peuvent faire un très beau parcours. Ensuite, le Paraguay de Almiron et l'Australie. Paraguay, en vrai, troisième, pour eux, ce serait un très beau parcours. Groupe E, Côte d'Ivoire, Équateur, Curaçao et Allemagne. Allemagne, après, je verrai la Côte d'Ivoire finir deuxième. Pour moi, la Côte d'Ivoire peut finir deuxième. Ils ont Eli Wahi, Nicolas Pepe, ils ont de très bons joueurs, de très bons éléments. Yaya Fofana, de très bons joueurs. Ils peuvent faire un très beau parcours. Il faut juste que maintenant le collectif soit bien, que le collectif vit bien et qu'ils arrivent à faire l'exploit de battre l'Équateur et le Curaçao. Curaçao, je pense qu'ils vont finir dernier, hein. Je pense que ça doit être la première édition et l'Équateur, ils ont une capier et tout, mais je pense la Côte d'Ivoire, ils vont battre l'Équateur, ça c'est mon avis.
Groupe F, Tunisie, Paraguay, Japon, Suède. En 1, je mettrai Pays-Bas. En 2, on va me prendre pour un fou. Mais je pense que la Tunisie peut faire un truc. Je sens bien la Tunisie, ils ont des très bons joueurs. Ils ont Rani Kedira, le frère de Samir Kedira, qui a choisi la Tunisie récemment. Ismaël Garbi, de très très bons joueurs, de très très bons éléments. Ils peuvent faire un truc. Pour moi, si la Tunisie arrive à bien jouer, même s'ils ont pris 5-0 face à la Belgique, c'est sur des matchs amicaux. Il faut faire travailler, faire tourner. Peut-être c'était l'équipe A, mais à mon avis, là, ils peuvent faire un truc face à la Suède, faire un match nul. Gagner la Suède, faire 2 matchs nuls face aux Pays-Bas et le Japon, ils peuvent se qualifier. Ensuite, Japon et Suède, quoique, non, non, on peut pas changer. Ouais, non. Ouais, ouais, non, je pense. Japon, ils vont finir troisième, ouais. On va peut-être prendre pour un fou, mais je vous promets, moi, j'y crois. J'y crois à Tunisie. Groupe G, Iran, Belgique, Égypte, Nouvelle-Zélande. Ok. Je vais mettre en un l'Iran, en 2 la Belgique, en 3 l'Égypte, en 4 la Nouvelle-Zélande. L'Iran, ils ont un bon buteur, mais Jita Remy. La Belgique, ils ont certes c'est une Belgique vieille, comme avait dit Kevin De Bruyne en 2022, mais ils ont quelques bons joueurs comme Jérémy Doku qui n'était pas présent en 2022 pour la Coupe du Monde 2022. Ça pourrait ramener de la fraîcheur et pour moi en fait la Belgique ils ont dû apprendre de leurs erreurs en 2022 et à mon avis là ils peuvent aller loin, ils peuvent faire un bon parcours. En groupe H, Uruguay, Espagne, Cap-Vert, Arabie Saoudite. Bon, on va faire ça et Cap-Vert. Je pense que ça va être ça. Voilà. Là, j'ai pas trop d'explications, c'est mon ressenti. Je pense que ça va être ça. Groupe I. Un très très beau groupe avec l'Irak, la France, le Sénégal et la Norvège. Pour moi, ça va être la France en 1, Sénégal en 2, la Norvège en 3 et l'Irak en 4. La Norvège, je l'ai mis aussi bas, troisième, alors qu'ils peuvent battre le Sénégal et le Sénégal. Ils ont les moyens de les battre, mais j'ai mis troisième parce que ça fait quand même depuis 1998, si je me trompe pas, quand ils étaient dans le groupe du Maroc et du Brésil, qui n'ont plus participé à la Coupe du Monde. Mais j'ai un doute, mais si je me trompe pas, ça fait depuis 1998. Ils ont pas participé à l'Euro et tout. Les compétitions internationales, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas participé. Je pense que du coup, c'est normal que je les mette aussi bas. Groupe J, Jordanie, Algérie, Argentine, Autriche. Je mettrai Argentine en 1, l'Algérie en 2. Ils peuvent battre l'Autriche et la Jordanie. L'Autriche de David Alaba en 3 et la Jordanie en 4. L'Algérie qui ont des très bons éléments. Le jeune Ibrahim Maza, le, le très prometteur, Mohamed Amoura, Riyad Mahrez avec son expérience. Semaini, ils ont des très bons joueurs. Moi, je pense qu'ils peuvent finir deuxième et aller en 16e. Groupe K, République démocratique du Congo, Colombie, Portugal, Ouzbékistan. Je mets Portugal en 1, Colombie en 2, RDC en 3 et Ouzbékistan en 4. Pour moi, je pense Portugal, ils peuvent aller loin. Ils ont une équipe pour la dernière de Cristiano. J'espère que le Portugal va la gagner. Et ils peuvent aller loin. Après, ça dépendra de leur tirage, du collectif, comment ils se sentent dans la Coupe du Monde, comment ça vient entre eux. C'est aussi le collectif qui joue aussi dans les nations, dans les équipes nationales. Groupe L, Angleterre, Croatie, Ghana, Panama. Je mettrai euh, ouais, Angleterre, Croatie, Ghana, Panama, comme ça. Voilà. Maintenant, 16e de finale, match 1, Allemagne-Écosse, Allemagne. Et ils vont l'emporter. Match 2, France-Japon. Oh là là, ce sera un très beau match. Un très très beau match si ce match se réalise. Oh là là, le match. On va pas mentir. La France est quand même au-dessus. Mais franchement, le Japon, ils ont une très belle équipe. Mais oh, le match de fou si elle réalise. Corée du Sud, Suisse. Corée du Sud, Pays-Bas, Brésil. Brésil. Croatie, Colombie. Ah, Luis Diaz. Euh, voilà, je sais pas. À mon avis, le match sera très très serré là. Si ça se déroule comme ça, le match sera très très serré. Je pense que ça partira jusqu'aux prolongations pour moi. Et je pense, avec un peu d'expérience, Josko Gvardiol, Modric, ouais, la Croatie. Là, l'Espagne.
les Algériens, les frères algériens, à mon avis, vont se faire éliminer en 16e. Les États-Unis, euh, l'Iran, Maroc, Tunisie en 16e si ça se passe. Ah, très belle équipe de la Tunisie, mais je pense que le Maroc battra la Tunisie. Sénégal, Côte d'Ivoire, Sénégal. On va passer, voilà, face, c'est vrai. Le Sénégal, c'est au-dessus de la Côte d'Ivoire. Mexique, Arabie Saoudite, Mexique. Angleterre, Équateur, Angleterre. Argentine, Uruguay, Argentine. Ah, très beau match. Turquie face à la Belgique. Je mettrai la Turquie vainqueur. Et Égypte, Canada. Euh, Quoique l'Égypte, c'est des bons joueurs. Omar Marmouche, Mohamed Salah. Ouais, non, quand même, je verrai. Car ils jouent chez eux, je verrai le Canada être vainqueur. Portugal, Paraguay, je mettrai le Portugal. Huitième de finale. France-Allemagne, remake de la Coupe du Monde 2014, quand ils se sont affrontés. Oh là là, je mettrai la France. La Coupe du Monde a l'air incroyable, là, la Coupe du Monde qui arrive. Corée du Sud face au Brésil. Ah, quand même, Brésil. Espagne face à la Croatie, je mettrai Espagne. Là, États-Unis face à l'Iran. Là, perso, je mettrais. Ouais, non, ouais, l'Iran. Attends, quoique. Là, je sais pas. Vraiment, je n'ai aucune idée en huitième de finale qui peut passer entre les États-Unis et l'Iran. Au tir au but, je pense. Voir quoique. Vas-y, je mettrais. Les États-Unis sont à domicile. On se rappelle en 2002, quand la Coupe du Monde s'est déroulée en Corée du Sud et au Japon. L'arbitrage un peu frauduleux, mais voilà. Oh! Maroc-Sénégal en huitième. Si c'est. Moi, dans ma tête, hein, perso, c'est le cœur qui parle et on a une revanche à prendre. On a une revanche à prendre. Et le Maroc, on va jouer avec comme un lion. On aura la dalle de victoire. On voudra reprendre notre revanche parce qu'on a perdu sur le terrain. Et on voudra la gagner sur le terrain, le match. Et là, je pense, on va montrer de quoi on est capable en Coupe du Monde. Match Mexique-Angleterre. Ouais, Angleterre. Argentine-Turquie. L'Argentine. Portugal-Canada. Portugal. Quart de finale. Ah putain! Brésil face à la France. Alors là, Brésil face à la France, pour moi, et rien que pour moi, hein, ça a été un très très beau parcours du Brésil. Mais je pense face à la France, trop, ça sera un level au-dessus. La France, c'est vraiment des favoris pour la Coupe du Monde. Et je verrai la France vraiment battre le Brésil. Espagne, États-Unis, Espagne, Maroc, Angleterre. Vraiment, le Maroc, on a une équipe, on peut battre l'Angleterre. Et je pense qu'on va les battre. En quart de finale, si ça tombe comme ça, on va les battre. Cristiano face à Messi, Argentine, Portugal. Oh, putain. Wesh, oh là là. Non, la Coupe du Monde, elle s'annonce incroyable si ça se déroule comme ça. Argentine, Portugal, je verrai Cristiano passer. Car en fait, si vous voulez, je pense que Cristiano, il voudra gagner sa Coupe du Monde avant sa retraite. Et puis, ils ont une équipe, ils ont une belle équipe, le Portugal. Franchement, moi, dans ma tête, c'est Cristiano. Oh, putain. France, Espagne, je verrai la France. Maroc, Portugal, on va pas se voiler la face. Ça sera un très très beau match. Non, mais j'ai envie de mettre le Maroc, mais faudrait c'est objectif. Faudrait c'est objectif. Ah, quoique. Ah, attends, France-Espagne aussi, on sait pas, peut-être l'Espagne. L'Espagne, c'est un très beau jeu. Ah, les demi-finales seront. Si ça se déroule comme ça, ce sera incroyable. Ah là là, putain, finesse. France, Espagne, Maroc, Portugal. Les deux, ce sont des affiches de finale, hein. Vas-y, pour moi, ce sera France, ce sera Espagne, Portugal. Et Portugal qui va gagner. La famille, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. C'était Max Maroc. Salam la famille. Surtout, abonnez-vous. Et pour moi, vous l'avez vu, ce sera le Portugal qui va gagner la Coupe du Monde. Salam.